va s'intéresser à la limite en plus l'infini de cette fonction qui fait intervenir des puissances de x. La première étape, quand on cherche ce genre de limite, on va trouver la limite de chaque terme, puis on va ajouter ses limites éventuelles. Donc la première limite à chercher, c'est la limite de x cube quand x tend vers plus l'infini. On sait que plus l'infini, quand on va le mettre au cube, ça va donner un plus l'infini. La limite de moins 2x carré. Donc quand x tend vers plus l'infini, x carré va tendre vers plus l'infini avec un moins 2 devant. Ça va donc tendre vers moins l'infini. Et déjà là, on voit qu'on est bloqué parce que plus l'infini, moins l'infini, c'est ce qu'on appelle une forme indéterminée. On ne peut pas conclure. Pour lever l'indétermination, on doit factoriser par le terme de plus haut degré. Donc le terme de plus haut degré, ici, c'est x cube. Qu'est-ce que ça donne quand on factorise par x cube? Le moyen le plus simple pour ne pas se tromper, c'est de mettre x cube en facteur ici, puis de réécrire votre expression en divisant chaque terme par x cube. Et surtout, quand vous avez factorisé, il faut simplifier. Sinon, vous n'arriverez pas à lever l'indétermination. Vous arrivez donc à x cube, facteur de 1, x cube sur x cube, moins x carré, on simplifie avec le x cube, il va rester un x en bas, 2 sur x, plus 1 sur x cube. Et là, vous voyez que c'est beaucoup plus facile, parce que je vais m'intéresser à la limite du x cube ici, puis à la limite de ce second facteur. Ici, la limite du x cube, je l'avais. On va donc chercher la limite du second facteur. La limite donc, quand x tend vers plus l'infini, de 1 moins 2 sur x plus 1 sur x cube. C'est égal. 1 ne bouge pas, ça fait 1. Moins 2 sur un nombre très grand infini va tendre donc vers 0. 1 sur un nombre très grand infini va tendre vers 0. Ça veut dire que ce deuxième facteur va tendre vers 1. Concrètement, vous avez x cube qui tend vers plus l'infini, vous avez ce deuxième facteur qui tend vers 1, donc par produit de ces deux limites, on va pouvoir donc conclure en disant que la limite de f de x quand x tend vers plus l'infini est égale à plus l'infini fois 1, c'est-à-dire plus l'infini, f de x étant cette expression. On aurait pu écrire le résultat ici, et écrire à côté car, et commencer à justifier. Voilà.